بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Le thème d'aujourd'hui est comme suit, le merchandising. The merchandising, as we call it in English. Le merchandising, en fait, il représente toutes les techniques qui sont liées aux fonctions marketing et au commerce d'un point de vente. L'objectif du merchandising est de promouvoir et booster les ventes d'un article donné, de façon à influencer le comportement du consommateur. C'est-à-dire, cela dit, en fait, le merchandising est vital pour la gestion des ventes au détail. À ce niveau-là, en fait, les articles doivent être en fait, comment dirais-je, attractifs de façon à ce qu'on puisse augmenter en fait la visibilité aux yeux des acheteurs, soit au niveau des magasins réels physiques ou les magasins online. Parce qu'en fait, on aura affaire donc à deux types de magasins, soit soit en fait les magasins donc réels physiques ou les magasins online. Et les magasins online, bien sûr, en fait, on les trouve au niveau des sites web, au niveau d'Internet. Donc voilà. Les stratégies en fait promotionnelles dans un magasin, en fait, elles permettent en fait de prendre en compte les modèles d'affichage, par exemple, les échantillons, les échantillons en fait, qui devraient être bien sûr gratuits, les remises, les coupons. Et bien sûr, on mobilise en fait, d'autres moyens, comme par exemple des points de vente soit mobiles, soit fixes. Et eux aussi, en fait, ont une politique tarifaire, c'est-à-dire en fait, les prix, l'affichage en fait, de prix. Et aussi, on donne en fait, une idée en fait, sur les quantités dont on dispose aux consommateurs, comme ça pour le pousser donc, à consommer. C'est-à-dire, surtout en fait, quand on dit liquidation de stock, stock limité, ou des choses comme ça. Là, en fait, on devrait en fait assurer ce qu'on appelle une espèce de corrélation entre l'augmentation des ventes et l'affichage des produits, des produits qui sont mis en vente dans un point de vente donné. C'est-à-dire en fait que si on voit que l'affichage est efficace, certainement, il va y avoir une augmentation, une croissance du chiffre d'affaires ou des ventes. Si par exemple l'affichage n'est pas à la hauteur, cela n'aurait pas d'incidence sur le chiffre d'affaires, ou plutôt il aura une incidence négative. D'autres éléments à prendre en compte aussi en ce qui concerne le merchandising, c'est la créativité et l'innovation en affichage et la présentation, parce que la présentation en fait elle aide et pousse le consommateur donc à acheter. D'autres choses aussi à prendre en compte, comme le comportement du consommateur. Cela, en fait, on l'a dit, la culture, la religion, les vacances et la météo aussi, à ne pas négliger. Donc, il faudrait faire attention à ce genre de choses. Parce qu'en fait, il y a aussi en fait, ce qu'on appelle une consommation saisonnière en fait, de certains types de produits. Qui coïncident par exemple avec la fête ou les vacances. Donc ça, il faudrait en fait le prendre en compte de façon à ce qu'on s'organise de manière pointue et aussi le just in time, c'est-à-dire en fait le juste à temps. En ce qui concerne en fait les moyens qu'on mobilise pour atteindre un certain objectif, en ce qui concerne la réalisation d'un chiffre d'affaires. Alors, il y a aussi en fait d'autres éléments à prendre en compte, comme le comportement des vendeurs et les employés, surtout en fait au niveau de leurs expressions faciales. Là, je me rappelle en fait des Chinois. Il y a un proverbe chinois qui dit celui qui ne sourit pas, il n'a pas besoin en fait d'ouvrir un commerce. Vous voyez, moi je trouve que c'est un proverbe en fait qui est parlant. Le sourire, c'est un caractère humain en fait qui attire au niveau des relations humaines. Quelqu'un qui ne sourit pas en fait n'aura pas en fait
je dirais pas le charme, mais en fait n'aura pas ce- ce- cette, cette faculté en fait d'attirer les gens vers lui. D'ailleurs, d'ailleurs, en fait, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut soit sur lui, il dit en fait que un sourire face à votre frère musulman, c'est comme de l'aumône. C'est comme si en fait vous faites une donation. Donc je ferme la parenthèse. Pardon. Là, en fait, je vais en fait citer en fait les types de merchandising qu'on a. Donc, on a 5 types de merchandising. Donc, le merchandising produit, le merchandising au détail et le merchandising digital ou ce qu'on appelle online ou le e-commerce. Pardon. Et quatrièmement, en fait, le merchandising visuel. Et cinquièmement, le merchandising omnicanal. Donc, je reviens en fait au premier type, qui est le merchandising au produit. Pour le merchandising au produit, donc dans un magasin physique réel ou même online, on a recours à ce type de merchandising. C'est-à-dire en fait que le packaging ou l'emballage d'un produit en fait devrait être correct, attirant et informatif. Au niveau en fait du merchandising donc produit, mais au niveau en fait d'un magasin online, il faudrait faire figurer en fait les photos de produits de manière convenable et attirante. C'est-à-dire que la visibilité en fait devrait être supérieure et importante au niveau d'un site web. Alors deuxième type, c'est le merchandising au détail. Les stratégies de la promotion et du marketing utilisent en fait pour la présentation des produits dans un magasin, dans les magasins, pardon. Alors là, en fait, je parle en fait des magasins réels, des magasins physiques. Donc, en fait, à ce niveau-là, donc, on utilise en fait des stratégies pour promouvoir la vente des produits. Et ce sont des techniques qui ont comme pour objectif l'amélioration et l'augmentation de la visibilité du produit. Par exemple, on range par ordre et de manière correcte les articles au niveau, par exemple, des étagères et des rayons. Le facing, ou ce qu'on appelle le facing, devrait être logique et adéquat. C'est-à-dire qu'il doit y avoir donc un bon nivellement et aussi un meilleur zonage. Par exemple, certains produits, on les met par exemple en tête de gondole. Ça, c'est pour des considérations commerciales. C'est-à-dire, en fait, les fabricants, ils payent pour avoir cette place. Avant que vous pénétriez au niveau des rayons, dans un supermarché, par exemple. Et aussi, quand je parle en fait de nivellement, c'est-à-dire, par exemple, vous avez au niveau du facing, vous avez par exemple zone, ou plutôt niveau enfant, niveau adulte ou adolescent, plutôt niveau adulte. Donc vous n'avez pas à vous amuser en fait à mettre les jouets, par exemple les jouets, des articles qui concernent les enfants dans un rayon, dans une étagère supérieure. Non, il faudrait en fait baisser et les mettre à la portée en fait de l'enfant, comme ça pour qu'il se serve de manière impulsive, c'est ce qu'on appelle en fait les achats impulsifs. Sans qu'il s'en rende compte, il met sa main et puis il prend l'article. Et là, en fait, il met, si vous permettez l'expression, il met dans l'embarras en fait ses parents. Donc ça m'arrive assez souvent. Pardon. Et je me sens en fait obligé en fait d'aller en fait prendre le jouet ou l'article pour mon enfant et puis le satisfaire. Bien sûr, pas toutes les fois, mais bon, qu'aussi que ça, comme on dit. Alors, comme je l'ai dit, en fait, il y a ce qu'on appelle en fait les achats impulsifs. Et il y a aussi en fait les zonages, par exemple côté, par exemple dans une supérette ou un supermarché ou une grande surface, vous allez par exemple avoir une zone consacrée pour l'électronique, l'électroménager, l'alimentaire par exemple, et puis les produits de bricolage. Et il y a en fait un espacement bien étudié en fait de façon à ce qu'on attire en fait. C'est comme si vous accompagnez en fait votre client et puis lui il est guidé en fait de manière logique,
mais de manière inconsciente, vous voyez, selon ses besoins. Tout ce qui est par exemple habillement, vêtements, enfin ce genre de choses, électroménager, on le met par exemple au niveau de l'entrée. Et l'alimentaire, c'est vraiment à l'intérieur. Et tout ce qui est par exemple produits d'hygiène et tout ça, en fait, il les met en fait dans une certaine zone. C'est-à-dire en fait, c'est bien étudié en fait. C'est ce qu'on appelle en fait les techniques de merchandising et puis de zonage. Et là aussi, en fait, aussi au niveau des rayons, comme je l'ai dit en fait, nivellement, un bon nivellement. Là, en fait, je reviens en fait aussi à la caisse. Si vous l'avez remarqué, par exemple, on met en fait certains articles au niveau de la caisse, comme par exemple les barres chocolatées, tout ce qui est en fait chewing-gum, des trucs comme ça, sans que vous en rendiez compte, vous mettez la main et puis vous prenez en fait l'article. Or, il est en fait il est placé quelque part à l'intérieur, mais on le remet encore au niveau de la caisse. C'est ce qu'on appelle aussi un achat impulsif. Il est, il est agencé et arrangé de manière en fait, souple et facile. C'est-à-dire sans fournir un grand effort. Vous le voyez, puis vous voyez en fait l'article, et puis vous mettez votre main là-dessus, et puis vous prenez. Et vous n'avez pas l'intention préalable en fait, de l'acheter. C'est vraiment tout un monde, en fait, le marché, surtout en fait, celui des grandes surfaces et les grands magasins. C'est un très bon cas à étudier. D'ailleurs, en fait, je vous annonce qu'en fait, il y a un autre type de marketing, et même de merchandising, je pourrais même le qualifier de ça, ce qu'on appelle le marketing sensoriel ou olfactif. En fait, il prend en compte tout ce qui est sensoriel, comme par exemple les odeurs. On joue avec les odeurs en fait, pour pouvoir attirer en fait, le client. Et là, en fait, je vais traiter ce sujet peut-être la prochaine fois, Inch'Allah, dès que j'aurai le temps, et puis dès que je vais en fait ménager quelque chose, et puis on verra, Inch'Allah. C'est vraiment très très intéressant. Alors pour revenir en fait à la caisse, au niveau de la caisse aussi, on vend aussi votre temps d'attente au niveau de la caisse aux annonceurs. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et puis je vais fermer. Vous voyez les annonceurs, vous voyez les pubs par exemple, on affiche certaines pubs pour certains articles. Alors même les 5 minutes ou les 3 minutes que vous attendez au niveau de la caisse pour payer, on les vend, cher ami. Les grandes surfaces les vendent pour les annonceurs. Donc là, je passe au troisième type en fait de merchandising, qui est celui en fait le merchandising digital, online ou e-commerce. Celui-là, il est vraiment difficile à évaluer parce que en fait, les détaillants online doivent se concentrer sur la performance de leur site web. Et là, je vous invite à revenir aux vidéos en fait, que j'ai faites au préalable en ce qui concerne les UGC et les tunnels de conversion. C'est-à-dire, le client, quand il débarque au niveau de votre site web, il a seulement entre 10 et 15 secondes pour que vous puissiez le capturer. Au-delà de 15-20 secondes, je crois que la cause est perdue. Donc, et à ce niveau-là, en fait, le merchandising, et même la manière avec laquelle vous allez concevoir votre site web, ça va vous aider en fait à le capturer. Et c'est ce qu'on appelle en fait les démarches au niveau d'un tunnel de conversion. Donc, le visiteur ou l'internaute, il vient, il débarque au niveau de votre site web, il est prêt à rentrer, mais s'il ne voit pas qu'il y a quelque chose qui l'attire, il part, il se sauve. Alors, s'il y a quelque chose en fait, qui va l'attirer, là, il va rester. Il rentre petit à petit et puis il donne en fait il donne ses coordonnées, il fallait les données en fait qui lui sont relatives, et petit à petit en fait il découvre votre site web. Soit il sort avec une demande de devis, sinon il devient un client. Et même si il demande pas si en fait il s'y commande pas, mais au moins en fait il donne ses données, ses coordonnées. Et les données qui lui sont relatives. Et ça va nous servir, en fait, c'est-à-dire au bout du tunnel, quand il sort au moins en tant que visiteur, donc affiché en fait au niveau de notre base de données. Et puis, donc, on va s'en servir pour lui donner en fait des informations en ce qui concerne ce qu'on a comme nouveauté en termes de produits. Donc, ça va être gagné, ça sera gagné, Inch'Allah, d'une manière ou d'une autre.
Mais le plus important, c'est qu'il doit pénétrer au niveau de ce tunnel et puis arriver jusqu'au bout. Comme ça, vous êtes gagnant dans l'histoire. Là, en fait, comme je l'ai dit, en fait, il y a aussi en fait, l'importance en fait, de la réponse instantanée en ce qui concerne les requêtes. C'est-à-dire, en fait, vous devriez avoir un service, en fait, qui répond aux attentes et aux questions de vos clients de manière instantanée, en fait. Là aussi, en fait, il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. Et bien sûr, on n'oublie pas l'importance des UGC, enfin des User Generated Content, les UGC, ce qu'on appelle en fait le contenu généré par les utilisateurs en fait, des social media ou les réseaux sociaux, comme Instagram, comme YouTube, comme Facebook, comme Twitter, actuellement c'est X, ou Google+. Parce qu'en fait, eux, ils laissent leurs témoignages et puis leurs vidéos, leurs photos. Et si ce genre de gadgets ou de vidéos, par exemple, ou photos, ils sont en votre faveur, vous pourrez en fait les utiliser vous pourrez les utiliser, les afficher au niveau de votre site web. Ça va vous aider en fait à attirer en fait le client pour qu'il reste et puis pour qu'il devienne donc un client réel et fidèle, bien sûr. Je passe au quatrième type de merchandising, qui est le merchandising visuel. Donc, il faudrait prendre en compte certains éléments, comme par exemple un meilleur affichage au niveau du magasin, le design du produit et le packaging, la bannière de pub aussi, la signalétique, les couleurs, les vitrines. Là, je me rappelle en fait des lèche-vitrines. La vitrine, c'est un élément très important, surtout celle qui est au niveau de la façade en fait, d'un magasin. Ça apostrophe, ça attire l'attention en fait, du visiteur. Il faudrait en fait prendre soin de la première facette parce que c'est elle qui va interpeller, si vous permettez l'expression, votre visiteur ou votre client. L'éclairage aussi. Des vidéos, par exemple, vous pourriez utiliser en fait, au niveau de votre magasin. Je trouve que ce sont des choses très intéressantes, mais il ne faudrait pas oublier en fait, l'innovation et la créativité. Ces éléments-là pourraient en fait, rajouter en fait, d'autres éléments, parce qu'en fait, c'est illimité en, fait, en termes de créativité et d'imagination. Le cinquième type de merchandising, c'est l'omnicanal, c'est-à-dire en fait on va utiliser les deux types de merchandising, c'est-à-dire soit celui qui est relatif au merchandising, enfin des magasins réels et magasins physiques, ou bien sûr, et aussi bien le merchandising au niveau en fait des online stores, les magasins online. C'est-à-dire en fait au niveau d'un site web, c'est ça la plateforme sur laquelle on met en fait notre magasin online. Comme je l'ai dit, en fait, je vais traiter en fait d'autres sujets qui est censé s'utiliser en fait de vous intéresser. À ce niveau-là, je pense soit traiter le thème des techniques de négociation. Sinon, je pourrais en fait ouvrir une petite parenthèse et puis traiter ce thème, celui en fait du marketing sensoriel ou le marketing olfactif. C'est très intéressant. Ils ne sont pas trop nombreux en fait les experts qui le traitent. Je prendrai Inch'Allah l'initiative en fait de mettre l'accent là-dessus et puis comme ça pour pouvoir vous en parler. En fin de compte, je crois que ma session touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et comme j'ai en fait l'habitude toujours, je termine avec les deux versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Merci bien. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.